Roulé le tournage de L'ombre et la proie, et sur le dit tournage, 5 lions venus du monde entier ont donné la réplique à Michael Douglas. Je me suis senti en sécurité, mais nous n'avions pas le droit de bouger lorsqu'on entendait lion sur le plateau. Ce qui veut dire que vous deviez rester immobile, ne plus faire un geste. Vous ne deviez pas non plus les quitter des yeux parce qu'ils sont intelligents et que si par hasard vous regardez ailleurs, c'est là qu'ils peuvent attaquer. Mais tant que vous les regardez droit dans les yeux, ça va. Ce film raconte une histoire vraie, celle de 2 lions mangeurs d'hommes qui vont pendant des mois massacrer avec une sauvagerie inouïe les ouvriers d'un chantier britannique. Ils seront baptisés Fantômes et Ténèbres et dans ce film, ils sont doublés par Soudan, un lion canadien, spécialiste des cascades et des poursuites, et Voltan, un lion français qui a servi au gros plan de frayeur. Voltan, le lion français, était le plus féroce. Vous ne pouviez pas l'approcher, mais c'est le plus beau dans le film. On dirait qu'il tue pour le plaisir. Cette légende, vieille d'une centaine d'années, a inspiré Michael Douglas au point d'en être le producteur. Au départ, j'ai eu du mal à croire que c'était une histoire vraie. Et par ailleurs, j'avais envie de faire un film du style Les neiges du Kilimandjaro, L'esprit du roi Salomon. Bref, un film d'une autre époque. L'acteur n'a pas résisté non plus au plaisir de s'octroyer un petit rôle, celui du chasseur de lions, mais pas n'importe quel chasseur. L'image que j'avais du grand chasseur blanc traditionnel était celle de Clint Eastwood, comme dans les films de Sergio Leone. Et je me suis dit, quel est l'opposé de tout cela? Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et comme les grands acteurs, il a même pu se payer le luxe d'arriver après le début du film et d'en partir avant la fin. Mon père disait toujours, le mieux c'est lorsque l'on parle de toi dans le premier acte, que tu apparaisses dans le second, que les gens aient à peine le temps de se dire, mais qui est cet homme? Et là tu disparais dans le troisième acte. Et si Michael Douglas était un prédateur, avec cette crinière, cette allure, il serait sûrement le roi des animaux. Oserait-il la comparaison jusqu'au bout? Ça va être dur. J'ai tout compris. Mais ça, c'est plutôt le lion à chaleur.